Salut à tous, bienvenue dans Sport 7. Angers-Noyant est de retour en Division 2 un an après leur descente en National 1. Les joueurs noyangevins ont atteint leur objectif. Ils vont retrouver l'élite et ils ont le sourire pour fêter ça. Toute l'équipe est sur le plateau de Sport 7. Messieurs, bravo, bienvenue. Bravo. Merci, bravo. Dédou. Pardon. Je n'en attendais pas moins de votre part. Dimanche après-midi, il a fait super chaud à Jambouin. Je peux le dire parce que j'y étais. C'était vraiment la fournaise. Vous avez gagné face à Gien, ce qui vous a assuré votre remontée. On va partager l'explosion de joie au moment du coup de sifflet final. Yann Lemaire, c'est votre deuxième montée avec Angers-Noyant. C'est toujours aussi fort? Bah oui, après ça, elle a une saveur particulière par rapport à celle d'il y a 10 ans quand on est monté en D1. Oh la stache. Après avec des copains comme ça, c'est génial. On a vécu une sacrée saison. Un genre de bande, franchement c'était génial. D'accord. Ouais. Grégory, vous êtes le capitaine de l'équipe. Je rappelle que vous êtes revenu cette saison pour, on va dire, donner un coup de main à l'équipe. Moi, je vous ai vu pleurer. Ouais, j'ai pleuré vite fait dans mon coin parce que j'ai été un peu pris par l'émotion parce que c'est vrai que c'était mine de rien un sacré challenge dans ce club qui me tient à cœur depuis longtemps. Donc j'ai voulu un peu m'isoler pour pouvoir verser ma petite larme parce que il fallait que ça sorte aussi comme ça. Donc voilà. Vous m'avez dit dans votre carrière, c'est un des grands moments finalement. Un des grands moments, je vais dire que je peux pas dire que c'est peut-être le plus grand moment parce que ça correspond quand même à un moment particulier de ma vie et de ce club. Donc on peut faire un lien parallèle entre ma carrière et ce club puisque j'y suis depuis un petit bout de temps. Donc ouais, effectivement c'est presque un des plus beaux moments de ma carrière, donc je remercie tous les mecs qui sont là. Est-ce que, alors le championnat n'est pas terminé, mais est-ce que vous avez quand même un peu fêté l'événement hier soir? Non. C'est bien ce qui me semblait. Un verre de Riclet, c'est au lit. Très bien. Alors on va quand même rapidement revenir sur la rencontre d'hier parce qu'elle est riche d'enseignements. Gien est quatrième, on peut dire qu'il n'avait pas grand-chose à jouer. Dans cette rencontre, vous avez rapidement pris 5 points d'avance. Ensuite, ça a été assez serré. Vous êtes resté sous la menace de Gien toute la fin de la rencontre. On a même eu peur quand ils sont revenus à 3 points que ça passe de l'autre côté. C'est un petit peu à l'image de la saison. C'est jamais bien facile. Mathieu ou Yann? Mathieu, allez, vas-y Mathieu. C'est mon tour. Bah oui, c'était super difficile en deuxième période parce que Angers, nous on a fait ce qu'on pouvait. On avait une grosse pression et Gien à côté a bien vendu sa peau et chèrement d'ailleurs. T'as une eustache mon pote. Ouais, je sais. Mathieu, ce que je veux dire, c'est que dans cette saison, on sait que vous avez été en tête pratiquement tout le... Monsieur, on va laisser votre collègue parler un tout petit peu. On sait que, parce que sinon je me lève et je me fâche, mais j'ai un peu du mal. On sait que pendant toute la saison, l'équipe a été en tête. On pourrait avoir le sentiment que ça a été une saison entre guillemets facile, mais ça n'a pas été une saison facile du tout. Non, pas du tout, parce que je pense, ça fait un moment qu'on est premier et plus le championnat avance et plus les autres équipes veulent se farcir le premier. Donc là, il restait 2 matchs à la maison, c'était entre guillemets beaucoup plus facile, sauf qu'on jouait et Gien qui a accroché, qui a épinglé Valence et Châteauneuf sur la poule retour, et Villeneuve-Loubet qui joue son maintien au week-end prochain. Donc c'était tout sauf facile. Donc il fallait sortir un gros match pour pouvoir assurer sa donc vous montée. êtes allé vraiment le chercher là. Ouais, je pense. Ce statut de leader pendant toute la saison, vous avez ressenti un petit peu de, entre guillemets, d'agressivité ou de ressentiment de la part des autres équipes qui se disent, voilà, Angers c'est facile, c'est le gros budget, c'est de la grosse équipe. Dès le mois d'août, c'était annoncé partout. On était annoncé partout, de toute façon, ils nous appelaient même l'ogre de la D2, ils nous ont appelés dans nos amis journalistes, notamment sur Internet. Nous, on n'est pas partis avec
avec forcément cette idée-là, il a fallu être sérieux. C'est vrai que, à part aujourd'hui, mais tout le reste de la saison, ça a été à peu près ça. Donc, mais bon, ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'on nous a jamais rien laissé, hein, jusqu'à hier, où Gien n'avait rien de plus que ça à jouer. Ils nous ont rien donné. Tout ce qu'on a voulu, il a fallu aller le chercher. Donc, ça a été bien fait. Alors, on va ressortir une image de la rencontre. C'est vous, Mathieu, vous êtes le gardien. On va voir à l'image sur une contre-attaque de Gien beaucoup de hargne et d'énergie, notamment dans votre arrêt. En quelques mots, qu'est-ce qui a fait la force de l'équipe pendant la saison ? Si quelqu'un veut s'exprimer derrière. Pendant Mathieu. la saison, déjà comme on peut le voir, on est un groupe de copains. Mais sinon, il y a beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup de non-sérieux aussi. Beaucoup de non-sérieux aussi. Zéro crédibilité. Et beaucoup de travail et vraiment un projet qui était porté par tous, que ce soit les dirigeants et le groupe des joueurs. Après, il fallait aller jusqu'au bout. Hein. D'accord. Mathieu, si vous voulez bien laisser votre place à Tomislav, l'entraîneur. Tomislav, si vous voulez. Mathieu, tu veux prendre un ballon Entrée de l'entraîneur sur le terrain. Tomislav, est-ce que en Génoyant, c'est une équipe facile à coacher ? Je dirais pas. Non. Non, je dirais pas, mais bon, moi je pense qu'il n'y a aucune équipe qui est facile à coacher. C'est un métier, métier à part qu'il faut savoir prendre plein de paramètres dans le coaching et puis voilà, c'est pas facile. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fallu leur rappeler pendant toute la saison pour arriver jusqu'à l'accession ? Disons qu'on était favori annoncé depuis le départ et puis il ne fallait pas se relâcher parce qu'on était attendu un peu partout. Et que division nationale 1 elle est un peu particulière à jouer, très difficile à jouer à certains endroits où c'est difficile à se déplacer et il fallait rester maître de notre art, quoi, on va dire, et de notre savoir-faire et puis l'appliquer jusqu'au bout. Tomislav, vous ne serez pas l'entraîneur d'Angers-Noyant la saison prochaine, vous ne partez pas fâché, enfin, c'est officiel depuis aujourd'hui. Non, je ne pars pas fâché, je sais que je pars depuis à peu près un mois et demi, quoi. Non, mais je partirai sur une bonne note, mais j'espère encore mieux parce qu'il reste encore 3 matchs à jouer et le but c'est d'aller chercher le titre qui le manque et puis j'espère partir avec ça. D'accord, bon vent Tomislav. Le futur entraîneur, on le connaît depuis ce lundi, il a été présenté ce matin, c'est Denis Tristan, c'est l'ancien entraîneur notamment de Dunkerque, médaillé de bronze au JO de 92. Christophe Malliel, comment s'est porté le choix sur Denis et pourquoi ? Le choix, pourquoi sur Denis, ça s'est pas fait tout à fait comme ça. On a cherché quelqu'un qui corresponde à notre projet, à l'ensemble du projet. On a cherché quelqu'un qui puisse aussi nous apporter autre chose dans la structuration du club. Et l'expérience de Denis fait qu'il a une grande expérience sportive. Il a aussi une grande expérience de club très structuré, comme le club de Dunkerque où il a été. Et donc cette recherche aussi de solutions un peu devenues de l'extérieur nous a semblé intéressante, l'opportunité était bonne. Et donc en fait voilà, l'accord s'est fait là-dessus, quoi. Bon, alors on l'a interrogé ce matin, je vous propose de l'écouter. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'arriver dans un club où il y a une équipe dirigeante, mais il y a aussi un staff technique. Moi, mon travail, ça va être de manager un staff technique. On va bosser à 4, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est le meilleur moyen de faire travailler les joueurs et d'apporter le maximum de choses aux joueurs. Bon, alors, Angers-Noyant la saison prochaine en D2. Messieurs, vous allez être quoi, la petite équipe qu'on va regarder comme ça, ou vous avez dès à présent une grosse ambition ? La grosse question. Teddy, Les objectifs sont. prends la place de Yann. Mais t'es pas maquillé. Alors, Non, mais les objectifs sont clairs. C'est la remontée en LNH en Ligue 1 rapidement. Donc c'est l'année prochaine peut-être refaire un peu ses armes
en Ligue 2 et si l'année prochaine, de toute façon, s'il y a une porte qui s'ouvre, on la prendra, hein, ou une fenêtre même, ou n'importe quoi. On passera par tous les... Partout, quel que soit le... Enfin bref, quoi, je me comprends. Ouais, mais nous aussi. Christophe, est-ce que l'équipe va beaucoup changer pour la saison prochaine? Non, je pense pas que l'équipe change beaucoup. Enfin, je dis je pense pas, je suis même sûr. Et on va continuer avec ce même groupe. Faut pas oublier que le groupe était tout nouveau quand même l'année dernière. On a fait la montée cette année, la remontée en D2 avec un groupe neuf. Donc on peut dire que c'est presque une double performance puisqu'il a fallu trouver la cohésion dans le groupe et tout ça, donc c'était déjà très intéressant. Maintenant qu'on a cette cohésion, on va continuer avec le même groupe et puis je pense que c'est un groupe qui donnera le meilleur de lui-même surtout l'année prochaine. Ouais. Et pour reprendre une expression de Laurent Sorin, citation de Laurent Sorin, on viendra pas, on sera pas là pour sucrer les fraises. Évidemment, et vous n'allez encore pas sucrer les fraises tout de suite parce que le championnat n'est pas terminé. Exact. Et puis je vous donne rendez-vous le 6 et 13 juin pour le titre de champion de National 1. On vous fait confiance, le 13 juin c'est à domicile. Merci à tous d'être passés nous voir, encore bravo. Bravo. Bonne semaine et à bientôt.